Ce matin, Vassil va dégager la tombe qu'il vient de découvrir à une dizaine de mètres sous la surface du désert. Sous ses ordres, une cinquantaine d'ouvriers s'activent autour du puits funéraire, mais personne n'est autorisé à pénétrer dans le tombeau avant l'archéologue. Il faut faire le moins possible de vibrations, hein, parce qu'à l'intérieur, il y a un linteau sur lequel il y a pas mal de sable, donc il ne faut pas que ça se casse, quoi. Voilà la structure de la tombe que Vassil a mise au jour. Un puits vertical de 10 mètres de profondeur qui conduit au caveau, fait de blocs de calcaire décorés. À l'intérieur, l'archéologue espère découvrir un sarcophage et peut-être une momie et des objets funéraires. Mais avant cela, il va falloir vider la tombe qui est entièrement remplie de gravats. Impossible pour l'instant de savoir ce qui se trouve toujours en dessous. Bientôt, le haut des murs apparaît. Malgré le sable, les couleurs sont intactes et les premières inscriptions livrent rapidement de précieuses indications. Ici, on commence à avoir une formule, c'est la formule d'offrande. C'est le roi qui offre une offrande pour le dieu Anubis, qui est le dieu de la momification. Et c'est au bout seulement de cette ligne qu'on va peut-être avoir le nom et les titres du personnage qui est enterré ici. Voilà, il y a d'autres offrandes qui apparaissent là. Ça, ce sont les pots, les jarres dans lesquels on mettait les huiles. Sans ces huiles, on ne ressuscite pas. Ça, c'est clair, hein. Dans la civilisation égyptienne, ce qui est représenté sur les murs possède un pouvoir magique. Ces cuisses de bœuf, par exemple, permettent aux défunts de s'alimenter dans l'au-delà. Quand on mange de la viande, on est fort. Donc on voudrait bien, dans l'autre vie, être fort. Même jusqu'aujourd'hui, les gens le disent en arabe. Quand on voit quelqu'un de fort, on ne dit pas l'épithète « il est très fort », on dit « il mange de la viande ». Voilà. Vassil pense que ces peintures ont environ 4200 ans. Elles sont pourtant dans un état de conservation remarquable. On peut même voir les maladresses du peintre qui les a réalisées. L'archéologue peut à présent se glisser au fond de la tombe. Il va tenter d'y repérer les hiéroglyphes qui indiquent le nom et la fonction de la personne qui a été enterrée ici. Maintenant, on voit le bout de l'inscription. Prêtre électeur, scribe magicien. Je crois qu'il s'appelle Sabi. Oui, il s'appelle Sabi. Ce qui veut dire? Grosso modo, ma protection, quelque chose comme ça. Ces personnages viennent de ressusciter dans l'histoire, parce qu'on vient de prononcer son nom. C'est exactement ce qu'ils cherchaient. Pour eux, c'était ça la résurrection, c'est ça la vie après la mort. Imaginez l'importance que c'est. Est-ce que quelqu'un va prononcer notre nom en 6000 après notre ère? Comme on est aujourd'hui, 4000 ans après, c'est 6000. Donc personne ne prononcera mon nom, ni votre nom, ni celui du président de la République. On ne les connaîtra même pas. Alors que nous, on vient de prononcer le nom d'un simple prêtre qui s'est fait enterrer ici. Et donc lui, en revanche, lui, il existe. Des gravats se sont accumulés sur ce qui reste du plafond. Il faut les retirer pour éviter l'effondrement. Dans les déblais, une surprise attend l'archéologue. Des objets apparaissent. Un petit couvercle en pierre peinte et une trouvaille encore plus exceptionnelle. Je crois que c'est une statuette. C'est une statuette en bois. C'est plutôt rare des objets comme ça, ouais. Parce que pour que ça se préserve depuis des millénaires, il faut un bon endroit bien fermé, autrement le bois pourrit. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle ne doit pas être là, hein, elle doit être en bas. Oui, parce que là, elle est sur le plafond. Elle est sur le plafond, ou quelqu'un l'a pris, l'a jeté derrière, comme ça, sur le plafond. Il faut la placer. Hein. La tombe a donc été pillée dans l'Antiquité. Mais coup de chance, les voleurs ont abandonné plusieurs objets. C'est un petit pot en calcaire. Une pièce toute simple, dont la valeur se compte pourtant en milliers d'euros. Tous ces objets étaient censés aider le défunt à revivre après la mort. Ce sont des vases simulacres, c'est-à-dire qu'ils ont juste une fonction factice. Mais ils représentent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
jarres. Là, c'est beaucoup plus petit, mais imaginons que c'est des jarres avec de la bière, avec des liquides, avec des huiles, avec des choses comme ça. Quant à la statue, elle représente sans doute le propriétaire de la tombe. Mais le haut du corps n'a pas résisté. Malheureusement, elle est tout pourrie. On ne peut pas la bouger. Si on la bouge, elle part en poussière. Vous voyez, la tête n'existe plus. Hein. Le bas du corps est parfait, mais la tête n'existe plus. Peu importe que la statuette ne soit pas entière, il faut sauver ce qui peut encore l'être. Ali, le restaurateur de la mission, est appelé pour préserver ce petit bout de bois, sculpté il y a plus de 4000 ans. C'est un produit à la base de cellulose. C'est pour le bois, pour consolider le bois. Soit elle a pourri avec le temps parce qu'elle était dans le sable, elle ne s'est pas bien conservée, soit les voleurs qui sont passés par ici exactement, l'ont peut-être décapité, ils ont enlevé les yeux, tout ça, parce qu'ils ne voulaient pas se faire reconnaître. Ils avaient peur, quand ils volent quelque chose, que le propriétaire de la tombe, celui qui va ressusciter, qui a déjà peut-être ressuscité, qu'il le voit et qu'il le dénonce. Qu'il dénonce à Osiris. Comme ça, ce voleur, lui qui espère aussi ressusciter un jour, il espère aussi passer comme un bon, quelqu'un de très bien, mais comme ça, notre Sabi va lui dire, mais non, celui-là a volé ma tombe, donc celui-là, il ne peut pas ressusciter. La statue, même très abîmée, est une indication des objets qui se trouvaient dans la tombe au moment de l'enterrement. Pour l'archéologue, c'est donc un témoignage très précieux. Dernière étape, Vassil et ses ouvriers vident le reste de la tombe. Ils ont encore l'espoir de trouver les vestiges du prêtre Sabi, peut-être des restes de sa momie ou de son sarcophage. Mais malheureusement, rien n'a échappé aux pilleurs. Donc là, les choses sont claires. Ça a été entièrement violé. Parce qu'ils trouvent le crâne sous la pierre fracassé. Regardez dans quel état il est. Ça vous rend triste, hein? Bah oui, c'est surtout pour Sabi. Et voilà ce qui reste de lui. Bien que la tombe ait été pillée, les trouvailles d'aujourd'hui sont exceptionnelles. Ce caveau entièrement peint va rejoindre le tableau de chasse de Vassil sur le plateau de Saqqara.